Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures holistiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e saison de MJ et tu là, avec mes très chers Cornes. C'est toujours moi. Et Rico. Ça n'a pas changé. Et cette fois, messieurs, nous nous retrouvons afin d'explorer un nouvel univers. L'univers d'un jeu de rôle incroyable, d'un jeu de rôle, que dis-je, mémorable. Ancestral. Ancestral, effectivement, j'ai nommé In Nomine Satanis, Magna Veritas, le jeu de Croc. Alors on remercie tout de suite Rise Dead et notamment Jeff qui a répondu patiemment à toutes mes questions. J'ai été particulièrement relou comme d'hab. Voilà, merci beaucoup. C'est pas son Jeff, genre. d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été patient et de m'avoir envoyé la documentation dont j'avais besoin pour réaliser la capsule et l'actual play. Merci à toi. Messieurs, vous êtes prêts ? Oui, plus que jamais. Nous allons arpenter l'univers d'un jeu que tout le monde attend. Et puis moi, c'est un de mes petits chouchous. Hein. C'est le premier que j'ai acheté. Ah bah voilà, comme beaucoup. On sait que vous y tenez beaucoup pour certains, on sait que pour d'autres c'est une grande découverte. Alors on va vous Bon, en emmener... fait, pas par choix. Hein. C'était le seul qu'il y avait dans la boutique d'occasion. Voilà, Ouais. ça c'est quelque chose dont on ne parle pas non plus. C'est que nous, quand on a commencé... C'est le hasard. Le hasard. On choisissait pas nos jeux en fait, on prenait les jeux qu'il y avait, mais celui-là a Fait bien les 30 choses, ans, hein. quand même, 30 ans de background. Beaucoup de bons souvenirs. Donc on va essayer d'être à la hauteur. Tu sais pas, t'étais pas né, toi. C'est vrai. Oh mon Dieu, il était pas né. Oh, on est vieux. Bien. Tête de jeune. Eh bien, si vous êtes prêts à commencer, accrochez vos ceintures, ça va swinguer. Oh yeah. Alors, messieurs, vous êtes tous les deux des anges, puisque nous allons jouer à Magna Veritas plus précisément. Et elle nous a fait un compliment. Vous C'est voyez, rare, d'ailleurs, les on a fait le décor en conséquence, c'est beau, a c'est des gueules, blanc. hein. Vous êtes auréolés Cassé. de lumière, tels les deux anges que vous êtes. Donc toi, Rico, tu es un prêtre. Tout Tu es à fait. un prêtre qui exerce dans la paroisse de Saint-Eustache à Beuvry-la-Forêt, dans le Nord-Pas-de-Calais. Représente. Yeah. Tu as été victime, comme tout à chacun, comme tous les anges et tous les démons, du grand reboot. Tu es donc tombé dans une espèce de coma à l'intérieur de ton prêtre. Et puis tu es sorti il y a quelque temps de ce coma progressivement. Tu as repris connaissance, repris quelques souvenirs, même si tu restes très embrumé. Ça fait comme une grosse cuite, à Voilà. peu près. Toi, Corne, tu es aussi un ange, et tu es un ange de Michel, pardon, je n'ai pas précisé. Joseph. Un ange de Joseph. Et toi, Corne, tu es un ange de Michel, C'est la bagarre. dans le corps d'un enfant de 10 ans, Ouais. C'est la bagarre. d'un petit orphelin. Coup de tête. Tout défoncé dans la récré, moi. Disons Un qu'avant- orphelin en plus. Avant, Ouais. ouais, Ouais, avant le fait. reboot, il y a eu un petit problème au niveau du dispatch des dossiers. Et donc, toi, après le reboot, toi aussi, tu es tombé dans le coma à l'intérieur de ce jeune garçon. J'envoie un super guerrier. Oui, ils se sont Dans un trompés. Ils se enfant sont de 10 trompés ans. dans les dossiers, mais bon, Tu m'étonnes que ça a merdé au paradis. on en est là. Administration française, Michel. Comment ça s'est passé pour vous pendant votre coma? Eh bien, il s'avère que toi, en tant qu'ange de Michel, tu avais 3 soldats de Dieu, Oui. qui s'appellent les Christianes Nannies, qui sont donc 3 femmes d'un certain âge quand même, qui sont en charge du catéchisme, de l'orphelinat, duquel tu fais partie. Donc mes 3 soldats de Dieu, c'est 3 vieilles. C'est 3 trois vieilles nonnes. Oui, mais pas n'importe lesquelles, on va y venir. Ça a perdu Elles de sont sa super bonne. assez efficaces. Donc pendant toute la durée de votre coma, les nannies ont pris soin de vous et elles sont entrées en contact, donc c'est ce que je voulais vous dire, avec un réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, les anges et les démons, tout le monde n'a pas perdu la mémoire, certains plus puissants que d'autres ne l'ont pas perdu, donc se sont rendus compte de ce qui se passait sur leurs congénères, et d'autres qui sont tombés dans le coma ont repris leurs souvenirs un peu plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont rendus compte que Dieu et Satan ne répondaient plus, que leurs archanges et princes démons ne répondaient plus, qu'il n'y avait plus d'enfer ni de paradis à joindre, plus de QG? Eh bien, ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux. C'est très grégaire, un ange et un démon. La Mis bagarre. sur la gueule. Ils se sont cherchés entre eux pour foutre sur la tronche du camp d'en face. Donc, concrètement, il n'y a plus de hiérarchie angélique ou de hiérarchie démoniaque, mais il y a des réseaux, et cette fois, ces anges puissants ou ces démons puissants sont affranchis de toute hiérarchie, ce qui a pour effet de provoquer des réseaux parfois bien plus puissants et bien plus fous que pouvait l'être la hiérarchie auparavant. Il y a tout un tas de réseaux divers et variés, et vous, les Christianes Nannies, ont été approchés par un réseau qui s'appelle La Pendule, qui est un réseau donc
angélique, composée d'anges qui ont survécu à la bataille de Paris contre les démons lorsqu'ils ont pris le pouvoir et qui se sont mis ensuite en tête de reprendre leur place dans les différentes structures de la hiérarchie, donc que ce soit au niveau des institutions catholiques ou autres, peu importe, de reprendre des places assez haut gradées pour pouvoir driver un petit peu tout ce petit monde, et puis aussi de retrouver les anges et les petits réseaux un peu esselés, un peu perdus, pour pouvoir veiller sur eux et les ramener vers la lumière. Ce réseau-là est donc entré en contact, est venu en fait gogner un petit peu dans votre coin, parce qu'ils savaient, d'après leurs archives, qu'il y avait des anges en fonction à cet endroit-là. Ils sont tombés sur les christianistes, qui vous ont donc défendu bec et ongle, et se sont rendus compte qu'ils étaient du même camp. Ils se sont donc plus ou moins associés pour votre protection, jusqu'à ce que les christianistes, à grand renfort de gentillesse et de bonnes actions, vous ont fait reprendre progressivement la mémoire. Ah, c'est ça. En reprenant la mémoire progressivement, bien sûr, vous ne vous rappelez pas de tout ce qui s'est passé, vos missions passées. Tu m'étonnes avec un trauma crânien. Par flash, C'est de temps en temps, compliqué. vous avez un souvenir d'un événement. Bon, vous êtes bien conscient de la notion de Dieu, Satan, etc. Tout ça. Satan, on le défonce. Ah, voilà, Ouais, c'est à peu près ce à quoi ça se Michel. limite Michel. pour toi. Et on vous a donc donné une mission. Vous êtes donc en charge de la surveillance des activités démoniaques et des activités potentiellement étranges dans la région autour de vous, on va dire globalement dans la région du Pas-de-Calais. Il y a de quoi faire. Hein. Top prestige. Voilà. Donc vous passez vos journées à enquêter, à chercher des activités démoniaques. Très récemment, vous avez d'ailleurs débusqué un familier démoniaque esselé qui n'avait plus son maître, Même pas les bestioles. en la personne d'un chat qui s'attaquait principalement à des chiens et Donc on bute commettait des chats, non Oui. Vous avez tué des chats. Enfin, Ou alors un il y a chat, longtemps. en l'occurrence. Mais c'était des scènes particulièrement horribles. Ça a traumatisé un village entier, parce que, bien sûr, il ne se contentait pas de tuer les chiens. Il les éviscérait, il les suspendait dans les arbres. Enfin, il écrivait des messages avec les boyaux. Enfin, voilà, le chat était... voilà. Ah oui. Vous l'avez chopé. C'est du chat de compète. Vous l'avez chopé. Waouh. Il lui a mis un coup de tête. C'est la dernière chose que vous avez fait. Depuis, vous cherchez. Vous cherchez activement. Là, vous êtes sur une petite histoire de bungalow J'ai pas possédé compris, on bosse à la Vimereux. SPA du coup en fait. Sur la côte, petit bungalow possédé. Ouais. Un bagalo possédé. Ouais, à Vimereux. Ouais, À Vimereux. ouais, dans un camping. C'est une petite action. Ouais. Et donc vous êtes régulièrement, vous tenez vos réunions si dans mal le la coma. sacristie, ce qui ne manque pas d'alimenter les rumeurs dans la paroisse. Ah oui, le prêtre est un orphelin dans la sacristie. Ah, le prêtre et l'orfèvre dans la sacristie, ça gagne, ça gagne beaucoup, mais vous faites fi de tout ceci, puisque vous avez une mission à remplir. Tout cela ne vous... Éviscérer des chats. Et protéger les bungalows. C'est plus ce que c'était. Hein. Ça promet. Oui, voilà, c'est comme ça. Faut se Tu satisfaire. m'étonnes qu'il s'est barré le padré dessus. Et donc ce jour en question, ce jour qui nous concerne, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes donc tous les deux, sacristie, à pencher sur cette histoire de bungalow possédé à Vimereux, quand la porte de la sacristie s'ouvre. La porte s'ouvre sur Marie-Cécile Lannoy, une des trois Christiane Nani. Je vous remets donc une photo de Marie-Cécile. Marie-Cécile qui est elle-même, de sa fonction, tireuse d'élite, Ah ouais. retraitée de l'armée, dans laquelle elle exerçait en tant que tireuse d'élite. Elle a autant de force que moi, je le prends comment? Elle Je pense que c'est la guerre franco-prussienne qu'elle a fait vu sa tête. elle est- 1870. Ouais, c'est ça. Elle est pas toute jeune, elles sont pas toutes jeunes, mais elles sont particulièrement efficaces et surtout elles sont Et très elle a complémentaires. servi sous Napoléon III. Marie-Cécile est seule à ce moment précis, mais habituellement elle est accompagnée de Marjolaine, que voici. Marjolaine qui est elle-même spécialiste en maître de kung-fu. Arrivée, Alors, elle a plus de force que moi, je dois le prendre comment? Arrivée directement de Chine il y a de nombreuses années, elle est passée maître en kung-fu. Aujourd'hui, elle est à la retraite, bien évidemment. Ouais. Et elle travaille pour les bonnes œuvres de... Moi j'ai trouvé comment je vais les appeler. Je vais les appeler les sœurs sourires. Ah, oui, Ouais. voir la petite dernière. Et la dernière, c'est donc Anagat. Anagat, qui elle est une ancienne ingénieure informaticienne. Autant vous dire que tout ce qui est nouvelle technologie n'a ingénieur pas informaticien. de secret pour elle. Donc les Christiane Nani, c'est vos soldats de Dieu. Elles veillent sur vous, elles sont à votre service, à votre disposition. Elles sont très carrées, très organisées. Après Ça a chaque l'air joyeux. réunion du groupe féminin, la paroisse le vendredi et chaque marche pour la foi le dimanche matin, elles s'entraînent donc mutuellement. Ce qui est bien, c'est que même si elles ont plus de chicot, ça se voit pas. Elles sourient pas, non. Elles sont pas là pour sourire. Elles sont là, elles sont en mission pour Dieu.
Donc Marie-Cécile, à ce moment précis, rentre dans la sacristie de son pas sûr et certain et elle tient à la main un journal comme ceci, roulé à la main. On va prendre cher. Bon, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Et elle vous balance sur la table le journal qui est donc La Voix du Nord. La Voix du Nord. J'espère que c'est plus prestigieux que les chats. Ah oui, bah là-dessus, oui, il y a des chances. Ah, Friterie Momo. Je les connais. Voilà. Alors, bon, je l'ai parcouru, hein, je vais vous faire un petit briefing rapidement. Une série de meurtres frappe les baraques à frites. Oui, voilà. Non, mais pas. Oui, alors. Quel mot tu as utilisé? Prestigieux. Attendez, non, mais parce que là, dit comme ça paraît. Mais alors, il y a eu deux meurtres terribles. Patrimoine culinaire en danger. Ah, bah oui. La qualité des frites décline. Non, alors, ressorti de son contexte, on pourrait croire. Mais les deux friteux, hein, Kevin Lapicure et comment il s'appelle l'autre, André Loisin, Dédé la frite, ont été retrouvés crucifiés et immolés sur un sur le toit de sa baraque à frites et l'autre sur les jeux pour enfants qui étaient juste derrière la baraque à frites. Alors c'est quand même c'est pas ah ouais, c'est pas anodin, ça c'est sûr. Qui fait ça? Qui? Hein, c'est démoniaque ça. Ah bah voilà. On est bien d'accord. Chat démoniaque. Hein, si vous enquêtez c'est sur plus que les chats. Les chats, ils s'attaquent aux chiens, ils s'attaquent aux petites bêtes. C'est un gros chat. Et alors, en plus, ils étaient mutilés. Hein, on a arraché des morceaux. C'est peut-être des taupes. Des grosses. Hein. Des taupes démoniaques. On a entendu dire, voilà, c'est ce qui dit dans l'article, là, que visiblement, quelques temps avant que ça arrive, la qualité des frites se dégrade un peu. Ouais. Voilà. Ah, bon, après, du coup, dans la Voix du Nord, ils se sont démons. dit que si la qualité des frites se dégrade, c'est le patrimoine culinaire qui est en danger, parce que bon, Évidemment. c'est quand même le Nord, les frites, c'est hyper important. Donc, du coup, les gens ont peur d'aller aux baraques à frites. Vous voyez? Donc, Les frites sont hantées. Je vous le dis, elles ont pris un goût de soufre. Voilà. Oui, bon. Malédiction. Les petits gens, ils ont été interrogés autour de la baraque à frites, ils sont traumatisés. Après, ils l'ont demandé au Thio Lapin à Liévin. Donc, Oui, parce qu'il y a un témoin. Enfin, un témoin. il était là, il a bu son petit café. On sait pas trop si c'est un témoin folle, mais c'est Félix Dubois. Oui. C'est un ami de Dédé la frite. Et il l'a vu, il était là, enfin c'est lui qui a découvert le corps. Et visiblement, il a été interrogé par la police, mais on sait pas trop ce qu'il s'est dit, mais apparemment, voilà. Lui, il sait des choses, voilà. Bon, merci pour cette mission, oui, sœur Marie-Cécile. Avec plaisir. Par contre, concernant le barbecue de dimanche prochain avec les paroissiens, je voulais savoir au niveau du budget, combien on pouvait octroyer, parce qu'il faut prendre... Oh, soyez généreux pour une fois. Oh, ça c'est une bonne Généreux. idée. Oui. Non mais l'argent qu'on a, il doit servir à lutter contre les démons, contre Satan. On va pas le dispenser il faut faire plaisir aux paroissiens aussi, c'est important. Les paroissiens, ils vont pas nous faire gagner la guerre. Vous voulez On est en prendre temps de guerre, économie de guerre, vous comprenez? On voulait prendre des frites, mais du coup... Faites attention On à la ramènera double des cuisson frites. quand même. Oui, bon, on va essayer de voir à l'économie. On fait ça? D'accord, bon, très bien. Bien pas sûr, le choix. vous restez connectés s'il y a besoin. Anne-Agathe est branchée, hein, voilà. N'hésitez pas. Donc elle vous donne des petits téléphones, voilà, tout petits, hein, ça à clapper, pour pas être... faudrait pas que vous soyez... Ouais, que quelqu'un... on a l'impression qu'on soit pas en l'an 2000. Voilà, on va faire ça. C'est ça. Bon, vous nous tenez au courant. Et donc, Marie-Cécile quitte la sacristie sur son petit bruit de chaussures à talons qui s'éloigne. Voilà les informations que vous détenez à cet À instant. un moment, on respecte les trucs. Je vous écoute. Que décidez-vous de faire de On cette va trouver Félix Dubois. information? Au Thio Lapin. Et on le défonce. Pour qu'il nous dise tout ce qu'il sache. Et on peut l'interroger calmement aussi. Ouais, mais c'est peut-être lui. C'est souvent... Mais si c'est pas lui. le premier qui trouve le corps, c'est souvent lui le coupable. Ah bon? Ah oui. Ah oui, je sais pas. J'ai vu ça dans Santa Barbara. Ah oui. Il faudrait arrêter de le laisser regarder la télé tard le Ouais, soir. je pense Vraiment, pense qu'on va c'est arrêter fini ça. à 10h la télé. Hein. Ouais, mais bon, on a des privilèges. Il se relève la nuit. Ok, très bien. Donc vous décidez, que décidez-vous de faire? On va au Thio Lapin à Liévin. En plus, il y a lapin dans le nom. J'avais pas fait gaffe. Ah tout de ouais, suite. purée. Oh bah on va au Thio Lapin. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc vous décidez donc d'aller interroger, comment s'appelle-t-il? Ah oui, Félix Dubois, Félix Dubois. qui se trouve au Thio Lapin À à Liévin. Liévin. Du coup, Liévin, c'est là où a été retrouvé la veille le corps de... Je suis à Dédé. côté de Beuvry, on prend ton carrette. Oui. Ah oui, vous T'as un avez 4L. Vous avez une Voilà, 4L. 4L. Ouais, vous avez une belle 4L de la paroisse, mise à Ouais. disposition par la paroisse. Et donc vous vous mettez en route Pas mobile. depuis Beuvry Il n'a pas de mobile. La pas de en mobile. direction de Liévin.
Vous arrivez donc à Liévin, dans le centre de Liévin, au PMU, exactement, qui s'appelle Otiolapio. Otiolapio, il y a écrit. Otiolapio. Voilà, AU à la fin. Ouais. Comprenne qui pourra. Voilà, vous garez la 4L sur le place. Ah ouais. Et mets un sou dans le parc-mètre. Ah oui, faut pas déconner. Si on prend une amende. Vous garez la carrette, vous vous pointez donc devant le PMU. Ok, bon, c'est un PMU. Je rentre en premier. C'est quand même plus traditionnel. Hein. Je vais mettre mal à l'aise. Bon, c'est un PMU dans le temps de midi, quoi. Bonjour. Bonjour. Tout le monde Dis regarde. bonjour. Vous entendez les bruits de chaises qui reculent. Je dis pas bonjour. Tout le monde regarde le... Voilà, mon père. Je vais voir le premier, je tire sur sa manche. Il est où Félix? Pardonnez. Félix Dubois. Pardonnez mon cher ami. Oui. Nous cherchons le jeune Félix Dubois. Enfin jeune, je sais pas Bon, s'il est le jeune. jeune, faut être content si vous Ah dites ouais. le jeune. Ah, bah, Pourquoi tu me bon. réponds pas moi quand je te pose des questions? Laisse-moi Je discuter. suis, C'est pas grave. Tu n'es pas à l'école Il a aujourd'hui? eu une enfance difficile. Non, je suis orphelin, mes parents ils sont morts. Voilà. Ah, ça c'est pas de bol ça. Bon, bah, du coup, Du coup je vais pas à l'école. Ah oui. Et Félix, c'est ça? Vous voulez Félix. voir Félix? Oui. Ouais, alors, ça fait Félix. 3 fois qu'on demande. Ouais, bah, Félix, Félix, il y a des gens, ils veulent te voir. Là, t'es où? Félix? Et là, à une table un peu plus loin, un homme d'un certain Ah ouais, âge. quand j'ai même. dit le jeune. Ah ouais. Non, c'est un homme d'un certain âge. Hein, Bah, si c'était le copain à Dédé la frite, son avec meilleur pote, un bleu de Je sais travail. pas. tu te doutais bien. Et il est de trois quarts, comme ça, et vous voyez qu'il est visiblement penché, vous savez, sur ces petits, les petits trucs du PMU, là, pour remplir les courses de chevaux. Enfin, il en a tout un tas devant lui, comme ça. En flash. Il y en a tous les 5 minutes. Et du coup, il y a l'écran en face de lui avec les chevaux qui cavalent. Quand il regarde le truc passer. Et quand il entend qu'on l'interpelle, il se retourne. Donc oui, effectivement, c'est un homme d'un certain âge quand même, À avec chaque fois, une- j'ai peur de voir les photos qu'elle va nous sortir. une forte calvitie. Bah, c'est un homme du cru, quoi. C'est un homme du coin. Hein. C'est un Oh, ça homme- va. Oh, ça va. Ça va. Il a l'air tristouné. Bah, tu Ah bah, ça m'étonnes. va, il est tristoun. Il a perdu Dédé. Tristoun est pas Je bien. regrette presque d'aller l'engueuler. Ah, bon, voilà, oui, donc bien sûr. il regarde, il dit oui, oui. Et puis, Monsieur Dubois. on fixe mon père. Bonjour, je suis Père Hervé. Bonjour mon père. C'est vous qui avez trouvé Dédé? Ah, Est-ce que c'est vous qui l'avez tué? ah bah, Mais enfin, retiens-toi un petit peu. C'est pas comme ça qu'on va réussir à trouver des informations intéressantes. Parce que j'ai vu dans les émissions scènes de crime que c'est souvent le premier qui tombe sur le corps, que c'est lui qui l'a tué. Tu vas être privé de télé, je te jure. Alors comme c'est vous qui l'avez trouvé, on dit qu'il y a 50% de chances que ce soit vous qui l'avez tué. bah, j'ai dû voir la même émission. Hein. Alors, Bah non, vous avouez? non, c'est pas moi. C'était mon copain Dédé, c'était tes copains depuis qu'on était tio. Ouais, mais comme vous picolez beaucoup, vous vous êtes disputés. Bon, Bah et regardez, il est 11h, vous êtes déjà à votre deuxième demi. bah, Il y en a qui est vide. ça va, du coup, deuxième demi à 11h. Ouais, vous picolez Pour beaucoup. la région, Maurice c'est pas si là-bas, mal. Hein. Maurice là-bas, il a déjà fini le fût. Bon, voilà, du coup, il dort. Mon père, Oui. Vous venez pour la cérémonie, c'est ça? Exactement. Ah oui. Nous sommes venus donner notre soutien aux braves gens Ça me fait peur. de Liévin qui doivent être effondrés de la perte de Dédé. C'est Ah quand oui, même. complètement effondré, hein, vous vous rendez pas compte, c'est une institution, hein, Dédé la frite, comment qu'on va faire tous les dimanches avec ma femme, on allait je à la le friterie conçois tous très les bien. dimanches, c'est la tradition hein, chez nous. Oui. Tous les dimanches, et puis bah, voilà, on n'y allait plus trop parce que des petits problèmes. Les frites. Gastrique. Ouais, ma Elle femme. sortait le soufre. C'est ça? Bah, moi j'ai pas senti, mais ma femme elle a été malade, je vous dis pas, la semaine dernière, on a été chercher les frites le lendemain. Moi j'étais pas trop bien parce que j'avais un peu forcé, voilà, j'étais un peu barbouille, donc j'ai pas mangé beaucoup de frites le jour-là, et du coup, voilà, mais elle était contente, elle regardait une série, Ah. elle regardait Plus belle la vie, elle s'est gavée. Quel épisode? Le 24e de la 4e saison. Ah oui, celui où ils sont dans le commissariat. Ouais, il est bien celui-là. Alors bah du coup elle a mangé, Ils sont elle a mangé. rigolos avec leur Vraiment accent. privé de Ouais, télé. ouais, c'est pas, bien, c'est pas le même ouais. que chez nous. Je sais pas comment ils font pour se comprendre parce que. Moi, bon. Alors elle a mangé, et voilà, après elle était malade comme un chien. Elle m'a dit que ça remontait les frites et tout. C'est la première fois que Ah bah, ça. après, on n'a peut-être pas besoin du détail. Il mangeait et tous les autres ils ont été malades aussi. Enfin tous, non pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont été malades. Du coup, Dédé il avait un peu moins de monde. Alors il nous a fait un petit coup de calgon quoi, toi. Ouais, il était pas bien. Des Alors, primes. Ouais, c'est ça. Il a mis du calgon dans les frites et après il s'étonne Mais que tout le monde non, soit pas malade. du. Ah, c'est une exprès. Mais oui, c'est un enfant, il comprend tout au premier degré, c'était jeune. Là, C'est la alors, télé, hein. comme c'est mon copain, il dit, bon, le lendemain. Regarde, ça sent le soufre.
J'ai été Je le renifle lui comme faire ça. un caddie. Ah bah arrête! C'est une nif, il est bizarre. Hein. Je voulais aller lui faire un cadeau parce que, en fait, Dédé et moi, on partage une passion commune, on aime le vélo. On aime le vélo, alors, Tour de France. Paris-Roubaix, le Tour de France, tous les monts des Flandres, tout, on suit tout. Et du coup, je vais avoir acheté une casquette, une petite gapette, tu sais, une gapette de vélo. Regarde bien, j'arrive pas à la mettre. Comme ça, et puis tu mets là, voilà. Il faudra vraiment qu'on change d'accessoiriste. Hein. Fred, c'est la fête. Voilà, je me suis dit qu'il serait content d'avoir une casquette. Frites à l'arrivée. Tu vois, Alfred à l'arrivée, ouais, voilà. Et je me suis dit qu'il serait content avec une casquette les frites à l'arrivée. Et puis tu vois bien là. On voit Tu bien vois tes trous de nez. Tu vois bien? Là, on est où, chou? Bon du coup, je suis allée avec ma gapette et quand je suis arrivée, je trouvais que ça sentait fort le feu. Je me suis dit, Il a oublié sa friteuse. il a changé, il a fait du cochon. Ça sentait bon, cochon de lait. Bah c'était pas du cochon, C'était c'était Dédé. Dédé. Je suis arrivée, il était sur le toit de la baraque, comme ça les bras qu'il avait. Et puis il y avait du feu autour de lui. Et il bougeait déjà plus. Hein. Ouais. Derrière lui, il y avait une espèce de grosse lumière comme ça qui brillait. Et j'ai voulu crier, il n'y a rien qui est sorti. J'ai voulu partir, il n'y a rien qui est sorti. Et je me suis même fait dessus, tellement que j'ai eu peur. D'accord, c'était pas le soufre que je chantais. C'est fou. Alors j'ai mis longtemps, mais c'est les voisins d'à côté. Ils ont appelé les pompiers, ils ont appelé les scouts. Moi je pouvais plus. Comme ça. Et après ils ont voulu m'interroger. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je sais pas. Ils me disent il était déprimé, il s'est suicidé. Bah il peut pas s'être auto-accroché les deux mains. J'ai réfléchi, hein, ça marche pas. Puis après comment il allume? Ah bah oui, c'est clair. Il peut pas allumer avant et s'accrocher après. Donc c'est toi qui l'as aidé à se suicider Mais non. en l'accrochant. Bah déjà si il y a de l'aide, c'est plus un Ah, c'est suicide. plus un suicide. Ouais. Ah ouais. J'ai pas eu le temps d'aller voir le deuxième épisode. Bah ouais, tu vois, ça on apprend ça dans les documentaires. Hein. Alors voilà, la police ils m'ont interrogé, ils ont dit que j'étais témoin. C'est pas la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Ah bon, pourquoi Dédé. Parce que d'habitude moi je suis assez défiant, tout le monde s'en fout, il y a que Dédé. Là mon Dédé, si tu m'entends, hein, grâce à toi, je suis témoin, je vais être sûrement convoqué Célèbre. pour dire des trucs. Ah, Ah peut-être, oui, ouais. tout le monde Ouais. parle que de moi. Ah bah ouais. Eh, vous êtes dans la voie du Nord tout de même. Hein. C'est pas rien. Merci Dédé, hein, il a bien laissé un truc à votre partie, c'est ça. C'est quoi le rapport avec son enterrement? Parce que je peux choisir une chose. Oh, et peut-être qu'on pourrait rentrer dans l'église avec un vélo Ah ouais. pour aller tirer le Et cercueil. tous avec une casquette. Tous avec une gapette, Ah une ouais, gapette. bah, mon c'est père. une super idée. Bah, et je puis il faut pense, hein. l'enterrer avec. Ah bah Le oui. mettre dans le cercueil. Bah alors pourquoi tu l'as? Parce Ah, que. fallait, Justement, je pensais qu'on. Tenez, bah, vous le mettrez dans le. Merci. Et je pourrais éventuellement Il faut écrire la un petit bénir mot. en la mettant un petit peu sur votre tête pour qu'elle soit sacralisée. Non, Ça vous c'est pas irait bien, mon père. Vous savez que on cherche des fois des paroisses pour organiser des petits événements de vélo, hein, pour promouvoir le vélo, parce que c'est important, il faut bouger. Dans Ah la bah, ville. voulez venir celle chez de nous Liévin, ça doit être sympa. Non, Ah oui. pas chez nous. Si. Non, pas chez nous. Bah si. Non, pas chez nous. Et comme ça vous faites Non, la pas chez quête. nous. On cherche Et parce en qu'il fait, faut. vous faites moitié-moitié pour renouveler l'église. En plus, on fait un truc dimanche avec les petits orphelins. Oui, vous avez un terri, parce qu'en fait, on voudrait faire les montées de tous les terris. Enfin, on avait Ouais, ça. mais nous, notre terrain, il a que des descentes. C'est notre projet avec Dédé. On voulait créer un tour des terris. Il va me manquer Dédé. Hein. Bon, du coup, tu m'en remets un pio, mais la petite sœur. Vous me tenez au courant, je peux écrire des petits textes, je peux demander aux copains, les gars, hein, on fera un petit tour de vélo Pour les Dédé. orphelins. Et puis pour les orphelins aussi. Si, Dédé pour les aussi. orphelins. Sinon, je reviens vous voir. D'accord, pour les orphelins. On sera là dimanche prochain. Moi, vous pouvez contacter Je Gérard, vous- c'est le propriétaire de Tulapin. Je vais contacter Gérard. Voilà, il retourne dans sa shop et sur ses. On va voir la baraque à frites. On va voir la baraque café. Elle est pas très loin, la baraque à frites. Donc lui, ah oui, alors Dédé, c'était sa baraque à frites, c'était un porte-à-cabin.
Porte-à-cabin, pour ceux qui ne savent pas, Porte-à-cabin, je ne sais pas comment on explique à Porte-à-cabin à des gens qui ne savent pas ce que c'est. N'explique-te pas, laisse dessus. Bon. Ils vont trouver sur Vous l'internet. allez chercher sur internet ce que c'est qu'un porte-à-cabin. Chez nous, on sait ce que c'est, mais bon. Donc c'était un porte-à-cabin avec écrit Dédé la frite qui clignote en haut. Bon, là, ça clignote trop, du coup. Forcément. Vu que c'est lui la guirlande maintenant. Tout est brûlé, hein, les traces de brûlure sur tout le porte-à-cabin, et il est entouré de rubalises. Ça a eu lieu la veille, donc c'est encore fumant. On va pas se Direct mentir. dans la voie du Nord. Ah bah, ils ont un envoyé direct sur place. Hein. Tu sais, c'est 4h30 hein, les sujets la Voix du Nord, donc ça sort tout de suite. Hein. Vous êtes au fait de l'actualité. Hein, Du grand reportage. grand reportage, les gars. Alors là, on y est. Donc, la rubalise un peu partout. C'est sur la place de la gare. Donc là, vous avez la place, il y a quelques stationnements autour, la gare, la voie ferrée. C'est dans un coin à circuler contre le grillage en fait qui donne directement sur les voies. Qu'est-ce que vous faites? Je rentre à l'intérieur, je passe, Ouais, je on casse va le passer rubalise, là. je passe. Vous avez avancé direct. Ouais, à on la va se fronte, rapprocher pour essayer d'inspecter ça de plus près. Bon, il y a encore quand même 2-3 badauds qui tournent autour. Un policier municipal qui est appuyé comme ça dans le carreau de sa fenêtre, comme ça, piquatant. Je pense qu'il est chargé de surveiller le lieu du crime. Mais bon, Ah bah oui. voilà, c'est l'heure. Alors, la, super. la pause midi. Voilà, donc du coup, il est comme ça. Puis la friterie est fermée. Ah Bah, bah ouais. Au désespoir, donc il vous regarde avancer, il se penche. Je peux vous aider, mon père? Oh, ça ira. Ne vous embêtez pas, on va se débrouiller. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour la bénédiction du corps? Tout à fait, Bah, il n'y a c'est plus de ça. corps, hein. Il est parti à la morgue des... Ah, mais on avait besoin de récupérer quelques affaires. On va surtout Moi, un test de désamortiser charisme, s'il te la plaît. scène de crime. Ça, Je vais le renifler aussi. 3 réussites. heureusement. Oui, bah reprenez votre fils, enfin, pardon, votre... Bon, bah allez-y, Bonne journée. mais touchez à rien, mon père, hein, parce que je sais Évidemment. que... Bon, je sais que vous faites votre travail, mais vous voudrez pas que je me fasse engueuler. Ils ont fait les relevés, tout ça, mais... Ne vous Ah inquiétez pas, on fera ça de façon professionnelle. Ouais, Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Bon, quand vous êtes là, vous pouvez faire attention à ce qu'il y ait trop personne qui aille. Je voudrais aller vite fait au là plus haut, parce que... Bien sûr. personne va venir, hein, de toute façon, tout le monde... hein. Ah bah non. Voilà, les journalistes sont déjà venus, les policiers sont déjà venus. Il est vrai. Tout le monde... Hein, vous, On s'en occupe. je reviens Et le dans prêtre, il est là. pas longtemps. Ok, bon, à tout de suite, mon père. Hein. À tout de Et suite. touchez à rien, hein, s'il vous plaît. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il sort de la bagnole. Il se reculotte. On va toucher à tout. Ça marche. Je pense que j'ai mieux que la 4L. Oh non. Oh non. On vole pas les voitures de flics. Pourquoi? Bah, je sais pas, on ne vole pas les voitures de flics, ça ne se fait pas, enfin. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le porte-à-cabin. Bon, c'est la burbalise. Je regarde ce qu'il y a dans le coffre de la voiture de flic. Il l'a fermé avant de partir, il est pas con. Oh, quand même. oh, Bah, non, il est attends. pas con, hein. Ah ouais, bon, ça va. Comment que vous y prono? Ah bah on passe le rubalise, mais et on va, on rentre dans le porte-à-cabin. Vous cherchez quoi? Quelque chose en particulier? Sur quoi se portent vos... Bah, on regarde autour, est-ce que la bouteille de gaz, est-ce que, comme ils ont parlé des trucs d'huile, est-ce qu'il y a encore des vidanges d'huile de friteuse ou les nouveaux qui auraient été... voir si... Dans les bidons, Ouais. bidons, Ouais. les grands bidons qui gardent derrière. La bleue. Alors, il y a pas mal de trucs sont à toujours fondu, bleus. évidemment, parce qu'avec la puissance de la chaleur, donc tout vous à avez fait. des flocs de bidons qui eux-mêmes ont dû prendre feu à cause de la chaleur et des flamèches qui ont dû voler jusqu'à eux. Donc, les friteries à l'intérieur, elles ont, on va pas se mentir, les friteuses, pardon, à l'intérieur, elles ont créé une propagation de flammes énorme. Donc, ça a dû souffler. D'ailleurs, la façade de la gare, qui est à quelques mètres derrière, est noircie. Donc, ça vous donne une idée du brasier. Et l'intérieur de la baraque, il n'y a plus d'intérieur, en fait. Voilà, vous voyez effectivement une espèce de très grosse croix. Donc une croix, enfin pas une croix, pardon. On va pas dire, vous voyez plus la croix, mais vous voyez clairement des pieux, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, énormes, des troncs quoi, qui devaient probablement former cette histoire de croix. Mais ce qu'il en reste, c'est qu'il n'a pas brûlé. On parle de morceaux de bois comme ça, pas de morceaux de bois comme ça. Tout le reste est brûlé. Il y a de la paperasse qui a volé un peu partout, qui s'est répandue jusque sur les rails du train
du train derrière. Faites-moi tous les deux, s'il vous plaît, un test de perception. Difficulté 1, s'il vous plaît. 3 succès. 2 succès. Et en vous éloignant pour repartir, vous avez la désagréable sensation d'être observé. Ah, j'ai horreur de ça. Vous voyez le policier qui revient voilà, à son véhicule. Bonne journée, hein, mon père. Il vous salue, il claque la porte et puis derrière son véhicule, un peu plus loin, vous avez un mouvement de recul quand vous regardez dans la direction. Je cours vers cette direction. Je le plaque. Ok. Je le suis. Comme ça, avec mes petites jambes. Ah Avec tes petites jambes, oui, bah du coup t'as pas trop de mal à... Ouais, il court vite quand même, hein. Ouais, il court vite. Tu sens qu'il a des va, baskets qui courent vite, hein. Le petit Clément, ils sont rouges. Ah bah ouais. Le petit Clément, il a Quand des c'est baskets rouge, ça va parce que plus quand vite. c'est Ça va rouge, plus vite. Ça va plus vite. Donc Clément, il part, tout courant comme ça. Le policier qui le regarde passer, donc... Viens, bâtard, tu vas voir, je vais t'attraper, moi, tu me regardes du coin de la rue, tu vas voir. Arrête de gogner là! Arrête de gogner là! Crever tes yeux! Arrête de chouffer! Bâtard, tu vas voir, je vais taper tellement fort, tu vas monter rouge. Ah. En même temps, merde, va plus te reconnaître. Donc là, pouf, tu cours, tu tournes au coin de la gare et tu vois un peu plus loin devant toi deux silhouettes qui s'éloignent sur les rails. Elles sont déjà très très loin. Oh, je dis ça pas. Ça ressemble à quoi? À des silhouettes, oui. Elles En l'air! À la police! À l'assassin! courent sur les rails Au coureur sur les rails! et ils s'éloignent. Arrêtez-les! Bah, je cours. Vous allez voir, bande de bâtards, quand je vais vous attraper, je vais vous mordre les chicots! Ouais, je sais, c'est pas possible! M'en fous, je défonce le train. Il y a un train qui arrive, qui passe à ça de Clément. Waouh! 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 Et donc, à côté de toi, le temps que ça passe, tant que tu remontes en courant. Ouais, ils sont loin. Ils sont loin. Donc là, le policier, il se met à côté de toi, il arrive à ta hauteur. Ah ouais, vous êtes une bonne âme, hein, mon père. Il faut sauver les petits. Bah, ça doit pas être facile. Hein, Non, c'est il pas a l'air facile tous énervé, les jours. celui-là, il te voit revenir comme ça sur le courage, mon père. Merci. Et il repart jusqu'à sa voiture. Donc vous êtes là, au milieu lui, il est au milieu des rails, toi sur le quai. Oui. Comme ça. Bon, on va à Wany du coup, si on sait pas où. Pour aller. Ah oui, Wany. La frite, c'est la fête. Il y a Kevin la piqûre qui est mort aussi. Kevin l'a piqûre, il est mort il y a 2 semaines dur. déjà. Au secours. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est décédé, Kevin. Donc l'enquête a peut-être un peu avancé. Ouais. Ah ouais. C'est pas trop. Tout le monde C'est pas tout près hein, quand même, parce que là, il faut faire Liévin, Wany avec la 4L. Les bouchons. Sur la 26, les bouchons, on est, bon, ça va, on est midi, ils sont tous à l'apéro. Donc bon, globalement, ça roule, mais avec la 4L, c'est compliqué, quoi. L'autoroute, en général, prenez plutôt les On routes va de prendre les campagne. petites routes. Hein. Prenez les petites routes. Ouais. Et puis Bon, c'est bah, plus voilà. sympa. Vous passez donc là, hein, hop, et chut, à côté de Caravin, de l'autre côté de là, hein, vous arrivez sur Wany. Bah, on se rend sur la scène du crime. Une petite place, hein. On va voir le toboggan, quoi. Oui, bon, c'est bon. Passionnant, l'émission. Bah, c'est toujours sous rubalise. Bon, la rubalise pendouille un peu. Bon, je pense que ça a bien pris feu aussi. Ça a bien cramé le plastique du toboggan, etc. Le reste des structures pour enfants, même celles qui sont un peu éloignées du toboggan, sont elles aussi entourées de rubalise. On voit, bon, c'est possible que plus personne n'ait jamais joué sur les Tu jeux m'étonnes. enfants. Grosse chaleur aussi. Tous les débris ont été enlevés depuis que c'est arrivé. La friterie, là pour le coup, on était sur une caravane qui elle est toujours en place, n'a pas été touchée par l'incendie. Elle est en place, pareil, elle est sous scellée dans l'immédiat. Il y a des plots qui ont été mis autour sur la place du village. Voilà, il n'y a pas vraiment d'activité. Il y a les gens qui vont à la boulangerie, il y a une boulangerie, une boucherie. Il y a l'église, les gens ils font un peu leur... On rentre dans la boulangerie ou dans la boucherie. Le plus proche. La boulangerie, bah, le temps de midi, les gens ils achètent une baguette. Ah bah oui. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour mon père. Bonjour. 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 Dis bonjour. Clément, dis bonjour. Je renifle pour voir. Oh, le petit, comme il est. Attends, ne bouge pas, regarde. Tiens, c'est du petit malabar pour toi, regarde. Ça va te redonner le Bah alors sourire. Clément. On dit... Merci. Ah, c'est bien, c'est super. bien, c'est bien. On avance. Il est bon le malabar. Je suis content. Alors mon père, qu'est-ce que je vous mets? Eh bien, 2 baguettes pour commencer. Ah bah voilà, Ce sera très pas bien. mal. Alors une... On n'est pas venu pour manger. Ah,
Bon, une petite baguette, hein, le pain. C'est ça se mange toujours sans plus pain, sympa hein. de faire marcher les artisans du coin, voilà. Oh, bah, céréales. Ça ne mange pas de pain. Vous connaissiez Bien Kevin cuit, la pas très piqûre? cuit. Bah, ah, L'humour de prêtre, je n'y ferai jamais. ah, vous êtes. Ah, vous venez pour, Mm. vous venez pour Kevin. Bah, Qui c'est qui a trouvé le corps? bah, ça a fait du feu pendant la nuit, donc bah, les voisins, ils ont appelé les... C'est qui les voisins? Parce que 50% du temps, celui qui trouve le corps, c'est lui le coupable. Excusez-moi, enfin, mon père, j'ai tout le monde derrière vous. Oui, bonjour, je suis à vous tout de suite. Hein, Est-ce que c'est vous les voisins? Vous n'avez rien vu de particulier ces derniers temps, senti quelque chose? Était-il stressé? Bah, il paraît qu'il... Bah, en même temps, il a perdu son père. C'était Jason la piqûre, son papa. Ouais, c'était à lui la friterie au départ. Mais du coup, Kevin a arrêté de la friterie, mais il n'a jamais voulu faire de frites. Lui, pas du tout. Avec sa femme Jessica, il voulait descendre dans le sud pour ouvrir un camping. A few moments later. C'est comme ça. Un camping. Un camping. Dans le Et, sud. Bon, bah, du coup, il n'est pas... Ah, bon, un camping dans le sud, ou bah, peut-être Genre bien un truc en dur, un kebab. Jean? Bah, le sud, Amiens? Ah, Beauvais. Beauvais! Ouais. Ah ouais. Il y a un petit plan d'eau à côté de Beauvais, il voulait faire un camping ou un kebab en dur, lui il voulait pas une caravane de merde, enfin bref. Enfin ça c'est ce que... Puis, ah, bah, l'aéroport en plus. C'est ce que... Et puis il aurait pu... Voilà, tu sais, en bas, enfin bref. Et bon alors du coup Jessica... Bah... Est-ce qu'il allait s'ouvrir à l'église? Kevin? Hmm. Oh non. Bah non, mais il était pas... Oui madame oui madame Dubois, je suis à vous dans un instant. Oh, Madame Dubois! Vous attendez! Pas votre tour! Si vous voulez savoir plus de choses... Oui, j'arrive. Ah, attention, c'est l'heure, hein, vous comprenez, ils viennent chercher leur commande. Je vous conseille d'aller voir Gérard et Maurice sur le... Vous pouvez pas les rater. À côté de l'église, là. Donc, il y a leur banc. C'est le banc des petits vieux. Et eux, c'est les petits vieux du banc des petits vieux. C'est les petits vieux Fort du bien. banc des petits Merci, vieux. ma fille. Je vous en... Merci, mon père. Une très bonne journée. Tiens, je te redonne un carambar. Et prends les baguettes. C'est pas facile. Je t'aime bien. J'en suis ravie. Ah, merci. ça, Oui, c'est rare. madame. Alors, c'est à vous. Oui, vous vouliez votre commande de flan. Oui, je vous donne vos flans. passe devant. Voilà. Vieille. Mon père, il fait dans les bonnes œuvres, vous avez vu. La patience, c'est une vertu. Parce qu'il est malheureux. Alors on attend son tour. Bon, allez. Sors, allez. Clément, on y va. On va donc questionner... Bah, juste à côté. Oui, Gérard et Maurice, elle dit. Gérard et Maurice, ils sont... C'est vous les vieux du banc à vieux? Gérard et Maurice. Ah bah oui, c'est eux. Absolument. Gérard et Maurice sont sur leur banc. Avant de bien voir leur visage, vous sentez l'odeur. Il y en a un qui fume une cigarette, l'autre qui fume la pipe. Voilà. Ouais, je vais Et fumer. ils s'engueulent. Ah, que je te dis, là, que c'est Lille qui va gagner. Non, sang et or, mon gars, sang et or. C'est pas concevable autrement. Ils s'engueulent vraisemblablement sur une C'est le histoire de match de foot. Allez, le foot. Allez le foot, allez le foot, Oh, regarde. allez le foot, allez, Alors, tiens, allez tu le vois, foot. c'est la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Pour quelle équipe que t'es, toi? Pour celle qui va gagner. Voilà. Qui c'est qui est devant au classement? Et- C'est le LOSC. Alors les 100 et or, ils vont prendre une fessée. C'est vrai. C'est toi qui as dit que la vérité elle sortait de la bouche des enfants, moi j'ai rien dit. Ah ouais. Voilà, comme on dit chez En moi. plus, depuis qu'ils ont pu Tony Vérel, ils font rad. Ah, voilà, tu vois, il sait le gamin. Bon, mon père, bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, il est là, ouais, petit, c'est Ouais. Ça, c'est parce qu'il a tiré sur les autres gitans à la sortie de la boîte de nuit. Maintenant, il est en prison avec ses frères. eh ben oui. Ah ouais, c'est Tu vois, il y a le des bordel. histoires, hein, c'est toujours comme ça. De toute façon, le foot, c'est pas que le foot, faut pas que savoir taper dans un ballon. Il y a tout ce qui se passe à côté. C'est une histoire de business, ça, parce que les gars qui sont aux commandes de tout Est-ce ça. que c'est vous qui avez trouvé le Kevin? Kevin. Oh, Kevin. Ouais, Oh, qui l'ont fait cramer. c'est l'histoire, ça, hein, Kevin. Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé? Ah, c'est l'histoire. Bah, il était bien le petit Kevin. Mais Oh, bon, pas je vous intéressant. parle là. Est-ce que c'est Oui. vous qui avez trouvé le corps? Ah non, on va pas trouvé. On dormait, ça, en pleine nuit. Pourquoi cette question? Bon, après, moi, je me lève quand même à 4 heures, hein, parce que j'ai... Non, parce que il y a 50% de chance que celui qui a trouvé le corps, ce soit lui le Oh coupable. bah tu vois, c'est qu'est-ce que je t'ai dit. J'ai vu ça dans Faites entrer l'accusé l'autre Ah jour. bah oui. Ah bah voilà. il est voilà. bien le présentateur, Bah en voilà, plus, et bah il c'est la parle bien. première question que je posais aussi. Voilà. Qui c'est qui a trouvé le corps? Bon bah c'est les pompiers. Oh, je vais finir comme lui. Ah, c'est les pompiers qui l'ont tué, tu crois? Bah non, pas les pompiers. Ah, parce que... Parce que moi je les ai vus en intervention parce que je suis réveillée tôt, je me réveille à 4 heures. Tu sais, moi j'ai grandi à Dunkerque, sur le port. Ah oui. Et du coup j'avais l'habitude d'aller, Ouais. tu vois, aller les bateaux de pêche, tout ça quoi. Oui. Et du coup, bon, les pompiers, ils sont venus. Ils sont venus état de le feu quoi, parce que bah attends, il a cramé sur le toboggan. Ils l'ont déjà enterré ou pas? Kevin? Ah bah Ouais. oui, ça fait un moment. Oh là là, Jessica dans l'état. Ah bah ouais, elle était pas mal, Jessica. Et puis alors, les gamins non plus, Brian et Vaiana, ils avaient des polars. Hein. Et vous savez où on peut les trouver, peut-être? Bonsoir. Ouais, ils sont partis. Hein. Ils sont Jessica, partis Brian dans et le non, sud. ils sont partis dans le sud, ouais. Ouais. Ils sont partis Ouvrir dans un le Dans le camping. camping. Ou un kebab en dur? Bah,
En fait, Top prestige, du côté de le Beauvais. père de Kevin, Jason, il est mort à pas longtemps. Mais il est mort normal, lui. Hein, Normal. Bah, il avait un peu de sous parce qu'avec la friterie, il avait mis des sous de côté. Du coup, Malin. c'est Kevin, il a hérité. Et puis bah, Kevin, cramé sur le banc. Et du coup, c'est C'est ça. Du coup, Jessica, elle a hérité. Et du coup, elle a dit... Du coup, c'est elle. Et du coup, elle a dit, bah, puisque mon Kevin, il voulait qu'on ouvre un camping kebab En dur. à Ouais. Beauvais, au bord de plan d'eau, et ben, elle est partie là-bas. Bon, enfin, je sais pas si Ça fait un peu loin quand même avec la 4L. Non, mais je pense que c'est elle. Parce que j'ai vu, en fait, à la fin de l'émission, en fait, entrer l'accusé, là, ils mettent un petit brancard. Jessica, il lui manque un bras. Hein. Faut comment Ça, c'est moins pratique pour crucifier les gens. Mais peut-être, elle tenait le clou, et puis elle demande à Brian, et Brian... Ou avec sa tête. C'est pas faux. Du coup, bah, parce C'est que quoi, avec- oui, c'est galère pour faire des kebabs. Non, mais c'est des bosseurs. Franchement, ils ont rien envie aux autres et tout. Non, non, c'est hyper important le travail. Les bras. Les bras. Pourtant, les bras. One eternity later. Bon, du coup, bah non, Jessica, elle est partie. Mais bon, et Kevin, il était déprimé avec la mort de son père, il se sentait obligé de tenir la friterie, et il s'était dit qu'il allait faire un peu plus de sous. Et là, il y avait des idées bizarres. Il a changé. L'huile. Bah, je sais pas ce qu'il a changé, mais les frites, elles étaient devenues dégueulasses. Hein. Ah ouais. Ah bah, on s'est dit, putain, Jason, il savait faire des frites. L'autre, il fait des frites de traviole, Kevin. On lui a dit plusieurs fois, Kevin, tes frites. Il a dit, ouais, mais moi, avec ça, je vais faire des sous, qu'il a dit. Est-ce que tu crois que c'était des frites surgelées? Tu sais quoi? T'as vu? Je te l'avais dit. Ah bah, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit avant, ils se fournissaient un peu, Jason, chez les agriculteurs autour. C'était de la bonne patate, hein, de la patate du Nord, hein, de de la la vraie, binge. de la vraie, de la binge qui va bien et tout. Bah, en fait, pas longtemps avant, on a vu une camionnette belge qui Biki, je sais plus, comment qu'elle s'appelait, Biki, bon, je sais plus, Biki, je sais plus quoi là, parce qu'en plus l'autre il est venu, il fallait écraser un gamin qui traversait, hein, et à la fiche il est parti quand même. Et bon, on l'a vu qu'il s'engueulait avec Kevin par la fenêtre, et nous, on pense que c'est parce qu'il y avait une histoire de frites, de revente de frites. Il devait acheter, parce que bon, chez le producteur, ça coûtait un peu quand même la patate, tu vois. Donc la marge, elle devait peut-être pas être énorme. Trafic de frites international. Ouais, parce que du coup, ils s'approvisionnent en Belgique. Les Belges, ils ont des grosses usines de frites surgelées juste à la frontière. Ouais, c'est sûr, ça coûte moins cher, les grosses frites surgelées, que les patates de Jean-Louis avec son exploitation agricole juste à côté. Donc le gamin, il s'est dit, moi, j'ai pas de scrupules, là, pas de déontologie, on s'en fout, déontologie de la frite, Jason, il l'avait, mais Kevin, il l'a pas. Donc à tous les coups, c'est ça. Mais ils avaient pas l'air d'accord. D'accord. Bah, puis après, c'est T'as pas le nom de l'entreprise. Ah non, je te dis, le camion, Biki, je sais pas quoi, là, Biki, tu sais, comme elle Comme la sandwich. sauce. Voilà, Biki. Avec des 3 sauces. Et puis ça, par contre, on a bien vu que c'était des Belges. Ah ça, la plaque belge, on l'a repéré. Hein. Ah bah oui. On l'a repéré. Puis comme il a failli crabouiller le gamin, Évidemment. on savait, il avait un petit drapeau belge qui pendouillait, enfin la totale. Hein. Ouais. Vous dites que les Belges écrabouillent les enfants, c'est ça? Ah, il l'a pas fait. Comme Batman. Décidément, tout le monde devait crabouiller les enfants. Qu'est-ce que tu te feras de péfier du coup, toi. Fais gaffe. Moi, je m'en fous. Moi, un coup de tête, moi. Et dis donc, il est... Et toi, t'as fait du foot un peu? Allez, le foot Ouais, non, il a raison. Non, il a pris 3 cartons rouges en une saison, donc Ah, bah, ils ont on pris a raison. arrêté. Bah, moi, j'ai regardé, j'ai dit, vous mettez coup de tête. C'est l'équipe alors. de foot de la Coup tête. paroisse? Oui, tout à fait. Oh, sympa, sympa. On doit... Parce que des fois, on cherche pour organiser des petits événements. Ah, mais avec des petits plaisir. événements. Oh, ouais. Ça serait un honneur Moi, de je le vous prends dans mon équipe, recevoir. lui. Ouais, direct. vous faites pas de la thune sur les orphelins, vous. Ah, on a une balle aux prisonniers. Bon, bah, il va les... Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'est une bonne idée. Bon, bah, et si vous... Plutôt des combats de trouvez boxe, pour lui. Parce que du coup, c'est quoi le rapport avec le prêtre? Qu'est-ce que vous... Le rapport Bah, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez savoir tout ça? Il y a un mec qui est mort crucifié, le rapport avec le prêtre. T'as pas 3 neurones, toi, là-dedans? M'étonne Ah, vous allez faire une... pas que tu... Ah, vous allez faire une messe spéciale pour... Voilà. Bah, il y en a un autre, hein, t'as vu dans le journal de la Voix du Nord où qu'il est? Bah tiens, il est là de ce matin, là, Dédé la frite. Dédé la frite à Liévin, là, vous devriez aller voir, parce que Dédé la frite aussi qui salue. Ah, ça y est, j'ai compris. M'étonne pas qu'il soit supporter du RC Lens, lui. Ça aussi, c'est T'as vu? Je l'ai vu le film. Je l'ai vu le film. C'était avec Kenny Reeves. T'as vu toi aussi? Ouais. Non. Ça reste entre nous. Bah, bonne chance, hein. Merci. Eh,
Faites-moi un petit test de perception, s'il vous plaît. Moi, je vais les défoncer. S'ils sont en train de me regarder du coin de l'œil, je vais les défoncer. Difficulté... 2 succès. Ah, bah, c'est bien. Voilà, très bien. 2 succès. 2 succès, très bien. Alors, voilà, on est avec les petits vieux. Peut-être pas que ça recommence. Regarde les petits vieux, puis là, derrière, là, tu vois deux mouvements de tête, là. Eh ben, je vais essayer de le faire subtilement. Venez ici, bande de bâtards! Vous allez voir, vous allez pas m'échapper 2 fois! Si je vous attrape, je vous plante mes dents à l'intérieur de la carotide! messieurs, Approchez, bande bonne de journée. salopions! Clément! Espèce de résidu de latrine, vous allez voir ce que je vais faire de vos têtes! T'as vu, c'est bien, les prêtres, ils aident les petits handicapés qui vont pas bien et tout, dans leur tête, et c'est de la réhabilitation, moi, je pense. Elle devrait faire de la réhabilitation avec le foot! Ouais, c'est vrai. Tour de l'église, en courant, bah, toi, mon père, t'as abandonné direct ou Je fais ce que je peux. Bah, tu j'essaie fais de ce le que suivre tu quand peux. même. Avec ta 4L! On n'a jamais fait, c'est une course-poursuite en 4L. Ah, vas-y, on fait ça. Mais c'est des ruelles, bah, c'est des chemins, quoi. Tu sais, les petits chemins le long de l'église, là, comme C'est ça. une 4L, 4x4. Comme ça, c'est... Ah, mais c'est large, c'est large comme ça, quoi, là. Ça passe la 4L. Ah bah, je passe. Ça passe partout. Ça passe, ouais. Comme les garages. Tu suis comme ça, avec la 4L, pendant que le tio, il court, donc tu sautes, tu cavales, Tous les insultants. Tout le long. Alors là, tu les as plus en visuel. S'il te plaît, tu vas me faire un test de force. On va faire ça sous force. Qu'est-ce que je... Oh, t'es costaud. Merci mon seigneur. Je vais les attraper beaucoup trop tôt pour toi, t'es dans la merde. Faut pas demander des tests quand on fait des critiques. Je vais triper penser. Alors Clément de sa personne se met donc en route dans une course effrénée dans le petit. Il bondit. À la Sonic. Il bondit de je muret en muret et en bas du petit chemin là que tu es en train de suivre qui longe l'église et qui passe un peu entre les maisons, il y a une espèce de lavoir. Tu vois, c'est des lavoirs qui sont inutilisés, mais où il y a encore souvent les jeunes viennent se réunir pour fricoter ou pour faire des conneries, on ne sait pas quoi. Et donc, quand tu arrives un peu en hauteur par Avec des rapport, tagos blancs par rapport à ce lavoir, tu compte que le lavoir émet une légère aura, et au moment où tu t'approches, il y a une envolée de dizaines de colombes blanches qui s'envolent comme ça de chaque côté et qui tournent en vol stationnaire au-dessus du lavoir. Je plonge tout entier dans le lavoir. De me faire bénir. Je le sens. Je fais un gros plat sa race. Au moment où tu vas pour te jeter dans l'eau du... Ça a changé Mimi Mati. Hein. Dans l'eau du lavoir, eh bien, recroquevillé, collé contre le mur du lavoir, il y a deux personnes, un mec et une bonne femme qui te voient. En fait, eux, ils sont là comme si, en mode, pensant qu'ils allaient te laisser passer, et là, ils tournent la tête et ils voient un enfant de 10 ans qui leur saute dessus, toute dent dehors. Tu passes donc au moment où tu fais ça, tous les deux se mettent debout, ils émettent une forme d'aura de couleur plutôt rougeâtre, noirâtre, en te voyant arriver. Et toi tu bondis, dans l'intervalle, toi tu passes au volant. Ouais. Ah, Saint-Michel! Tu passes au volant de ton enfant. Michel, coup de tête dans ta tête. Bro. On saura donc la suite. Non. Ah si. Oh non. Mais pas Ah maintenant. bah si, vaut mieux qu'on reprenne nos esprits. On saura la suite au prochain épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Arrête de bouder. De nous avoir supportés, surtout. On se revoit très vite pour l'épisode suivant. Et bien sûr, on ne vous le rappellera jamais assez. Vous connaissez la chanson, on va le dire pour les gens du fond qui n'écoutent pas. Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Salut. Bye bye les trolls.